Boker Tov, dans Parashat Nassau, on a un sujet très complexe. On a une contradiction dans le texte. On va parler du Nazir. Le Nazir, c'est qui le Nazir? Nazir, c'est quelqu'un qui a décidé de se priver de toute la partie festivité de la vie. Il ne boit pas de vin, il fait attention, il se comporte comme un Cohen par rapport aux morts. Il ne rentre pas dans un cimetière, il ne s'approche pas du mort, il ne mange pas de raisin, il ne mange pas de raisin, et il a des règles et il ne se coupe pas les cheveux. D'un côté, il est considéré comme kadosh, comme un homme kadosh, le nazir. Et d'autre part, quand il a eu une impureté qui a atteint sa naziroute, eh ben, il a besoin d'amener un korban, comme s'il avait fait une avéra dorénavant qu'il est devenu nazir. Quand il a envie de casser sa naziroute, il a besoin d'amener un sacrifice. Et la question qui se pose, est-ce que le nazir, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Est-ce qu'un homme, il peut se choisir un chemin dans la Avodat Hashem d'être nazir ou c'est à éviter? Dans la Torah, on donne on l'appelle Kadosh à un moment, après on dit Choté. Mais Asher Chata à la Nefesh, il a fauté. Alors, je veux savoir maintenant, moi, si je me pose la question, j'ai envie d'être proche de Dieu. Est-ce que ça serait bien pour moi d'être nazir? La Torah, elle donne cette option. Mais en même temps, la Torah, elle appelle Kadosh, mais en même temps, elle le critique. Alors, oui, je le fais ou je ne le fais pas? Et la réponse est qu'en fait, il y a deux situations dans la vie d'un homme. Il y a la situation du quotidien, où le Yetzer Hara essaye d'amener des petites tentations à l'homme, des petites tentations. C'est-à-dire, fais ce petit truc, ne fais pas ceci. Et il y a des moments où le Yetzer Hara est tellement puissant, la tentation est tellement grande, qu'on se pose une question sur la réalité de la vie. Est-ce que je reste dans le monde de la Kedusha ou je sors? Quand l'homme affronte ces moments durs, le Yetzer Hara n'essaye pas de le tenter sur des petites avérotes. Il essaye de le tenter sur les bases de toute la Torah. Quand un homme se pose des questions, est-ce qu'il est croyant ou pas croyant à Hachem, c'est pas la petite tentation qui va venir vers lui. Il est en train d'affronter les plus gros des problèmes. Le plus gros des problèmes, est-ce que Hachem existe ou Hachem n'existe pas? Et la Torah, elle nous donne la solution pour les deux. La Torah, elle te dit que quand tu as une attaque du Yetzer Hara qui est très forte, il faut agir très vite et quelque part même brusquement. C'est comme quand quelqu'un, Hachem Ishmael, il a la maladie, on essaye de soigner. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de la chimiothérapie. La chimiothérapie, elle lui détruit tout son corps. Elle va lui détruire les bonnes cellules et les mauvaises cellules. Et après, on va essayer de rattraper les bonnes pour guérir. Mais au moins, on sera sûr que les mauvaises cellules ont été toutes abîmées. C'est-à-dire que quand tu donnes aussi ça ou un antibiotique, qu'est-ce que tu fais? Tu casses tout. Pourquoi? Parce que c'est un moment de danger où le débat il est sur toute la personnalité de l'homme. Je ne peux pas me permettre un échec. Je ne peux pas me permettre la moindre des failles. Donc j'ai besoin de gagner la guerre. Pour gagner la guerre, je mets toutes mes forces. C'est quoi? C'est le nazir. S'éloigner complètement du Olamazé par la naziroute pour battre son Yetzirara. Ça, c'est l'idée du nazir, c'est l'extrême. On a besoin des fois dans la vie des extrêmes parce qu'on se sent très faible dans une position d'une grande faiblesse contre le Yetzirara. Ben, on a besoin de prendre en nous l'extrême. Comme il dit le Rambam il dit l'extrême n'est pas bonne.
Mais quand quelqu'un il est imbibé dans le mal, il a envie de sortir, il ne peut pas revenir dans le chemin du milieu. Il est obligé d'aller à l'extrême, l'autre extrême, et doucement, doucement, revenir retrouver son juste milieu. Mais pour sortir d'une extrême de Avera, tu ne peux pas aller au milieu. Tu es obligé de prendre l'autre extrême pour t'éloigner. C'est ce qu'il dit dans le Tana Meod, Meod, Heve Shafal Ruach. Un homme qui est atteint par la Gava, il ne peut pas revenir à la norme. Il a besoin d'aller dans la Hanava extrême et rien qu'après revenir au juste milieu. La Hanava extrême est très mauvaise aussi. Mais pour être sauvé de la Gava, c'est comme quelqu'un qui est hyper coléreux. Hyper coléreux. Ce monsieur, très compliqué pour lui de trouver, en étant en colère, le juste milieu. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'agir, de ne pas se mettre en colère sur rien du tout, même sur des choses qu'il faut s'énerver normalement. Il doit faire un travail avec lui de ne pas s'énerver. Et après, il dire non, mais c'est pas juste non plus. Et de retourner au juste milieu, savoir quand il faut faire une remarque, quand il ne faut pas faire une remarque, quand il faut dire non, 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 quand il ne faut pas. C'est-à-dire que dans la force de la Neshama, on a besoin à un certain moment des antibiotiques ou une sorte de chemichement, d'un traitement très puissant. On sait qu'on va casser, qu'on va détruire même les bonnes cellules. Pourquoi? Pour ne pas être affecté et atteint par le mal. Ça, c'est le chemin du nazir. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit les man ismecha parachat nazir, les parachat sota. Pourquoi la parachat du nazir elle est à côté de la parachat de la sota? De cette femme qui a fait de l'adultère et qui est. Pourquoi? L'omar le rakol a roé sota bekilpula. Un homme, il a vu une femme dans sa famille proche, dans son cercle, très proche, que cette femme a eu une tromperie à Chemichemort, a fait des choses très graves. Alors celui-là, il doit quitter le vent. Ça veut dire il est au bout de faire la Havera lui aussi. Là, qu'est-ce qu'il a besoin? Tu ne peux pas lui dire reviens au juste milieu, remets-toi, redresse-toi. Il est déjà tenté, il est déjà dans les rendez-vous. Celui-là, pour le casser, pour le choquer, pour le remettre dans le bon chemin, il faut une hésiroute. Le nazir, ce n'est pas le chemin de la personne correcte au milieu de sa vie. C'est dans certains moments dans sa vie où il risque de tomber et il a cette option de nésiroute. Et c'est pour ça que la Torah a dit, tu as fait ça, tu es sûr d'être introduit dans le milieu de la Kedusha. Par contre, pour un homme normal, pour un quotidien normal de tous les jours, d'une lutte permanente contre le Yetzirah, c'est pas bon la nésiroute. Et c'est pour ça que la Gemara et la Torah même, elle-même, la Torah, elle appelle la personne, le nazir, fauteur. Il fallait pas, pour lutter contre le Yetzirah de tous les jours, tu n'as pas besoin de lutter contre lui avec des missiles. Il faut le gérer tous les jours d'une manière avec Chokhmah, avec sagesse, entretenir ta neshama avec des livres de Moussa et pas pousser à l'extrême. Il faut savoir, une extrême, dans tout, elle ne tient pas longtemps. Un homme ne peut pas vivre toute sa vie dans la rigueur. Un homme ne peut pas vivre toute sa vie dans l'extrême. L'extrémisme, c'est impossible. L'extrémisme, il détruit l'homme même. Tu ne peux pas vivre une vie dans l'extrême. Impossible. Parce que la vie à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'elle se passe au milieu. Un homme ne peut pas vivre toute sa vie dans l'été. Il ne peut pas vivre toute sa vie dans l'hiver, comme dans les saisons de l'année. On a l'été qui est une chaleur extrême. On a l'hiver qui est un froid extrême. On a le printemps et on a l'automne. C'est-à-dire que l'homme, dans sa vie, il a besoin, la moitié de sa vie, au moins, être dans un équilibre. Un moment parfait qui est le printemps. Un moment parfait qui est l'automne. On ne fait pas froid, il ne fait pas chaud. Les extrêmes, on ne peut pas mener, le monde ne peut pas tenir. Et Akadosh Baruch Hu a fait tout, même dans la Avodat Hashem, on ne peut pas tenir avec l'extrême. Et ça, c'est notre travail du quotidien. Ça, c'est notre travail de tous les jours. Il est préférable qu'un homme suit un chemin du milieu pour être proche d'Hachem. S'il voit qu'il est vraiment attiré par le Yetzirah, là, la Torah lui donne l'opportunité d'être nazir pour se coller à un certain moment dans une extrême de Kedusha, mais après, revenir au juste milieu. Baruch Adonai Le'olam. Amen.